France Inter. Et Sébastien, la BBC en boucle depuis des jours sur la sortie de l'autobiographie du prince Harry où certaines révélations provoquent un vrai malaise. Oui, ce ne sont pas les indiscrétions sur les bisbilles, ces bisbilles avec la famille royale, les tensions par exemple avec son frère qui préoccupent le plus outre-Manche. Non, ce qui fait le plus débat, ce sont les propos du prince Harry sur l'Afghanistan où le fils cadet de Charles III, pilote d'hélicoptère, confie avoir tué 25 personnes lors de son déploiement sur le terrain en 2012 et 2013. Des victimes qu'il compare à des pièces d'échiquier qu'il fallait placer hors jeu. Je ne pensais pas, poursuit-il, à ces 25 comme à des gens. J'avais été entraîné pour ne pas les voir comme ça. C'était des méchants à éliminer. Une nonchalance, une indifférence qui choque au Royaume-Uni et d'abord l'armée britannique elle-même. On entend ici Richard Kemp, colonel à la retraite de la British Army, qui dénonce une trahison envers les gars qui ont servi avec lui. Le prince Harry suggère, dit-il, que l'armée britannique entraîne les gens à ne pas voir les ennemis comme des êtres humains, mais cela est très loin de la vérité. Malaise total en Grande-Bretagne donc, et très vive émotion également en Afghanistan, où certaines figures politiques et religieuses réclament que le prince Harry soit traduit devant la justice internationale. Ceux que vous avez tués, dit un haut responsable taliban, n'étaient pas des pièces d'échecs mais des humains. Ces atrocités, poursuit-il, resteront à jamais gravées dans la mémoire de l'humanité, laissant planer ainsi comme un air de menace. Un militaire britannique a d'ailleurs cette phrase inquiétante: avec ses mémoires, Harry vient juste d'exposer sa propre sécurité personnelle et celle de sa famille à toutes sortes de djihadistes et de cinglés. Le plus célèbre cold case du Vatican vient-il d'être relancé ? Le Saint-Siège, en tout cas, a annoncé hier l'ouverture d'une enquête sur la mystérieuse disparition en 1983 d'une adolescente vivant au Vatican. Une affaire à tiroir jamais élucidée qui a fait l'objet d'un documentaire sur Netflix. Mia sorella Emanuela è scomparsa ormai da 37 anni. Emanuela Orlandi, 15 ans à l'époque et dont le père travaillait pour le Vatican, a disparu après un cours de musique dans le centre de Rome le 22 juin 1983 exactement. Depuis, l'affaire a donné lieu à de multiples thèses jamais prouvées. Il n'a cessé de passionner les Italiens sur fond de théories du complot, mettant en cause les services secrets, la mafia, les hautes autorités vaticanes et la franc-maçonnerie. Qui a enlevé l'adolescente? Pour quel motif? Qu'est-elle devenue? Que c'est le Vatican? Les hypothèses sont multiples. L'adolescente aurait été enlevée par un groupe criminel qui cherchait à récupérer de l'argent auprès de l'ancien président américain de la Banque du Vatican. Autre thèse, un enlèvement pour arracher la libération de Mehmet Ali Aksa, ce Turc qui avait tenté d'assassiner Jean-Paul II en 1981. Et puis dans le documentaire Netflix, un témoin évoque aussi le fait qu'Emanuela ait été importunée par les avances sexuelles d'un proche du pape Jean-Paul II dans les jardins du Vatican quelques jours seulement avant sa disparition. Que veut faire la papauté en rouvrant ce dossier? Je ne sais pas, répond la famille de la jeune fille qui dénonce surtout le silence du Vatican depuis 40 ans. Et on finit en Égypte, Sébastien, avec une statue de Ramsès II qui a eu très chaud. Oui, les autorités égyptiennes ont annoncé hier avoir arrêté 3 personnes qui avaient tenté de voler une statue millénaire de 10 tonnes du pharaon Ramsès II à l'aide d'une grue. Ramsès II, l'un des plus célèbres pharaons, qui a régné plus de 1200 ans avant Jésus-Christ. La tentative a eu lieu dans l'ancienne cité méridionale d'Assouan, à quelques 600 km au sud du Caire, sur le Nil. Les 3 suspects ont été arrêtés en possession d'outils, de creusement manuel et d'équipements lourds, une grue donc notamment, qu'ils avaient utilisée pour tenter de soulever la statue et d'excaver d'autres antiquités. Plusieurs personnes seraient impliquées dans cette tentative de vol, notamment ceux qui entendaient revendre cette œuvre d'une valeur inestimable. Malgré la lutte des autorités égyptiennes, le pillage continue donc au cours de la dernière décennie. L'Égypte a récupéré environ 29 000 antiquités qui avaient été emportées illégalement à l'étranger. Eh bien, dites-moi, Sébastien Logénie, voilà. Je vous remercie beaucoup. Vous partez sans surprise, j'allais dire. Vous partez avec Radiohead. Haha. Ah, j'adore. No surprises.